Comment la question nationale italienne et allemande devient un enjeu crucial dans le troisième quart du XIXe siècle. La vague révolutionnaire de 1848 a particulièrement touché l'Italie et l'Allemagne. Dans de nombreuses villes, des patriotes italiens et allemands ont réclamé l'unification politique de leur nation contre les décisions du Congrès de Vienne qui avait maintenu la division politique au profit d'États dynastiques. Dans les deux pays, les mouvements nationaux ont cependant échoué à cause de l'intervention militaire de l'Autriche en 1849. L'Autriche possède la Lombardie et la Vénétie et refuse toute unification de l'Italie. En Allemagne, dans la Confédération germanique, l'empereur d'Autriche a l'avantage d'être le souverain le plus prestigieux. Mais il ne veut pas d'une unification allemande à ses dépens. Or, l'Empire d'Autriche comprend une diversité de nationalités. Outre des Allemands et des Italiens, l'empereur d'Autriche règne aussi sur des Hongrois, des Tchèques, des Croates, des Slovènes et encore d'autres peuples qui ont alors bien du mal à déterminer leur identité. L'affirmation de la souveraineté nationale ne peut se faire qu'aux dépens des États dynastiques. Deux serviteurs d'États dynastiques l'ont bien compris. Il s'agit de Camillo Cavour, Premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, et d'Otto von Bismarck, chancelier du royaume de Prusse. Cavour arrive au pouvoir au service du roi Victor Emmanuel II en 1852. Bismarck prend la tête du gouvernement du roi de Prusse, Guillaume Ier, 10 ans plus tard, en 1862. Cavour est un libéral qui croit à la monarchie parlementaire. Bismarck, lui, est un conservateur qui a compris que la Révolution a changé trop de choses pour ne pas devoir s'adapter. Cavour et Bismarck pensent que le projet national est un moyen de maintenir l'état dynastique qu'ils servent. Pour éviter une nouvelle révolution qui renverserait les dynasties, l'unification nationale doit se faire par le haut, avec l'action d'un roi, ou plutôt de son premier ministre. Cavour a l'ambition d'unifier l'Italie au profit du roi de Piémont-Sardaigne, et Bismarck celle d'unifier l'Allemagne au profit du roi de Prusse. Dans les deux cas, ce projet ne peut se faire que contre l'Autriche. Pour Cavour, il faut chasser l'Autriche d'Italie. Pour Bismarck, il faut unir l'Allemagne sans les Allemands d'Autriche. C'est ce qu'on appelle le projet Petite Allemagne. Il n'y a pas de place pour deux en Allemagne. C'est pourquoi je veux abattre l'Autriche. Je veux relever la Prusse et lui donner en Allemagne la position prépondérante qui lui revient de droit. La monarchie autrichienne est fort peu allemande. Elle ferait beaucoup mieux de s'appuyer sur sa véritable force, qui consiste dans le faisceau de races nombreuses qui la composent, plutôt que de courir après le rêve d'une supériorité allemande qui ne lui appartient à aucun titre. Ces projets ne pourront se réaliser que par la guerre, et contre la puissance autrichienne, le soutien, ou au moins la neutralité de la France est nécessaire.